Mais moi, c'est une des interviews qui me fait le plus plaisir parce que interviewer mon grand ami, le professeur Olivier Bonneau, ben, c'est vraiment un plaisir. Olivier, tu sors tout juste d'une session sur le harcèlement scolaire et tu nous as fait un très beau talk sur le cyberharcèlement. Est-ce que tu pourrais nous rappeler très brièvement les chiffres, en particulier les chiffres en France sur cette thématique qui est un vrai facteur de risque? Merci de ta question. Alors moi aussi, ça me fait très plaisir, hein. On se connaît depuis des années. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, même devant une caméra. Le cyberharcèlement, c'était d'abord une très bonne idée de faire une session comme ça sur le cyberharcèlement. C'est un phénomène assez étrange, parce que c'est un phénomène massif. Ça touche un enfant sur 5. Alors un tout petit peu moins en France, mais franchement, on n'est pas plus protégé que ça. Ça a des conséquences dramatiques, puisque c'est le doublement du risque d'avoir des troubles psychiatriques de type dépression, anxiété, doublement du décrochage scolaire, et on parle de choses qui sont déjà fréquentes, donc ce doublement c'est vraiment important, et vraiment une augmentation massive ces 10 dernières années avec effectivement des chiffres qui ont monté, là encore, doublé depuis 2013. Donc c'est vraiment le trouble du doublement, ce cyberharcèlement. Et c'est vraiment dramatique et je crois que c'est en plus particulièrement important de s'y intéresser parce que c'est un harcèlement, hein, comme un harcèlement traditionnel, mais avec beaucoup plus de conséquences négatives et probablement beaucoup plus difficile à appréhender parce qu'il est tout le temps, enfin ce qu'on sait, hein, il arrive tout le temps, il peut arriver en pleine nuit, il peut avoir des dizaines de vecteurs et il ne s'arrête jamais et il n'y a pas d'oubli, et il n'y a pas d'oubli sur Internet. Donc vraiment, voilà un peu ce qu'il faut reconnaître du contexte. Et alors, est-ce qu'on sait pourquoi ça a autant augmenté alors que les écrans, ça fait maintenant longtemps qu'on les a, que les jeunes les ont? Pourquoi cette flambée? On a des éléments de réponse là-dessus? Alors c'est pas très facile, comme tous les phénomènes qui sont en cours, c'est toujours difficile de les analyser. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement les écrans ont augmenté, on pourrait dire doublement du temps d'écran, parce qu'en fait le temps d'écran et la pénétrance des écrans, aujourd'hui 95% des enfants et adolescents utilisent un écran, enfin un réseau social même, un réseau social au moins une fois dans la journée, c'est-à-dire globalement tout le monde. Donc on a comme ça cette augmentation massive, on dit que pratiquement 5 milliards de personnes sont sur les réseaux sociaux, à mon avis c'est peut-être même plus. Et donc on a cette augmentation massive comme ça des réseaux sociaux, particulièrement plus que des écrans, hein, vraiment les réseaux sociaux, et on a cette augmentation massive du harcèlement. Alors on pourrait se dire les deux courbes étant parallèles, les deux doivent être liés. C'est possible, et évidemment c'est lié, parce que de toute façon il n'y a pas de harcèlement sans réseau social et sans tous ces aspects numériques. C'est probablement aussi lié à une des conséquences fâcheuses, et je trouve qu'il y a pas mal de travaux qui commencent à sortir sur le sujet, beaucoup en sociologie, hein, d'ailleurs plus qu'en psychiatrie, sur l'isolement provoqué par les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors en tout cas, l'isolement tout court, les adolescents, les jeunes et les adolescents ont pratiquement doublé, tout a doublé en fait, en une dizaine d'années, la sensation de se sentir isolé seul. Parce que quand même, quand on est adolescent, normalement, on est là pour être dans l'interaction, je sais pas, enfin, avec les autres. Et en fait, l'impression de se sentir seul, qui maintenant peut arriver à toucher jusqu'à 65-70% aux États-Unis dans une enquête récente des jeunes adolescents, ce qui est quand même complètement dingue. Très préoccupant. J'avais une question aussi sur le TDAH. Tu as écrit un super bouquin sur le sujet qu'il faut vraiment lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et prescrire, je crois, à nos patients. Vous avez évoqué en particulier Diane Purper-Wakil la question du harcèlement et TDAH. Est-ce que quand on a un TDAH, on est plus à risque d'être harcelé, d'être harceleur ou les deux? Les deux, en réalité, et c'est bien ça le drame. Quand on a un trouble du neurodéveloppement et un TDAH en particulier, c'est pas vrai que pour le TDAH, hein, c'est vrai aussi pour les troubles du spectre de l'autisme, des troubles où il y a parfois des difficultés dans les interactions, pour des raisons différentes, hein. On peut être effectivement, et c'est souvent d'ailleurs un drame, ces enfants qui ont un TDAH sont souvent considérés comme des enfants perturbateurs, des enfants agressifs, ce qu'ils peuvent être parfois, hein, enfin, comme tout le monde. Mais en réalité, quand on regarde bien dans les chiffres, ils ont plus de chances d'être des harcelés, d'être victimes eux-mêmes, et ils sont souvent mis de côté un peu par leur comportement ou autre. Et donc en fait, ils sont plutôt une population vulnérable. Ils sont vulnérables dans les deux sens, mais ils sont vulnérables surtout d'être victimes. Et donc on doit aussi les protéger plus. Et en particulier, tous ces gens qui sont dans la neurodiversité doivent être
en tout cas, doivent éveiller notre attention pour les protéger plus et avoir peut-être même des préventions à leur égard. Oui, peut-être qu'ils ont moins conscience que les autres enfants de l'impact de ce qu'ils peuvent faire pris dans leur excitation. Alors, une toute dernière question qui est une question très pratico-pratique pour les cliniciens. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à une situation de cyberharcèlement grave avec un jeune patient en face de nous? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, bon, oui, c'est un peu toutes les méthodes par rapport. Il faut prévenir. C'est un peu comme dans un accident. Il faut prévenir le suraccident. Alors, prévenir le suraccident, ça signifie quoi? Ça signifie se dégager des réseaux sociaux. Bon courage hein, pour ceux qui ont des enfants et des adolescents. Ça va pas être facile. Mais enfin, en tout cas, se dégager des réseaux sociaux, essayer pour éviter que ça s'aggrave. Il faut évidemment prendre en compte le fait qu'il y a des conséquences psychiatriques, anxieuses, dépressives, parfois des risques même suicidaires, qu'on doit prendre en compte tout de suite. Donc là, il faut aller voir un professionnel et s'en occuper. Troisièmement, il faut quand même d'abord rappeler à la victime que c'est une victime. En général, les gens ne sont jamais trop sûrs. Ils disent c'est un peu de ma faute, j'ai dû faire quelque chose. Non, leur rappeler que c'est une victime et se rappeler, nous, que c'est un délit. Et si c'est un délit, ça veut dire il faut le signaler, il faut aller voir les autorités compétentes, au moins l'école le plus souvent, mais au-delà plus large. Et puis appeler les structures, notamment le 3018, qui peut retirer des choses des réseaux sociaux assez rapidement, qui permet peut-être d'éviter aussi que ça se propage encore plus. Une fois qu'on a fait ça, on est déjà pas mal, et ça, c'est vraiment les mesures d'urgence à faire tout de suite. Un grand merci Olivier, on t'écouterait pendant des heures. Est-ce que tu peux juste rappeler le titre de ton bouquin que je recommande vraiment Alors effectivement, sur le TDAH, on a écrit, alors je ne suis pas tout seul, hein, je l'ai écrit avec Laurence Olivier, qui est orthophoniste dans l'ancien service où je travaillais. C'est vraiment un livre très pratique, complètement fait pour les parents, pour les enfants aussi, pour les enseignants. Enfin vraiment, il y a des choses pratiques. Ce n'est pas un truc compliqué, écrit avec des mots complexes. Ça s'appelle « Et si c'était un TDAH ?» et c'est aux éditions Marabout. Et c'est toujours en vente, je pense. C'est sorti il y a une petite année. Merci David. Merci.